capitaine de Tumixo, à bord du Galinéa, d'Omyrne, de Oltru 3003. Où est-ce qu'elle est encore allée se fourrer, celle-là? Coach, jamais là quand on a besoin d'elle, hein. Jen, pour Umi. Jen, où es-tu? Jen, tu m'appelles? Mais qu'est-ce que tu fous, Jen? Je t'appelle depuis un quart d'heure. Oh, un quart d'heure, t'exagères pas un peu. Exagéré ou pas, on a besoin de toi à la salle des machines, figure-toi. Qu'est-ce que tu fabriques, enfin? Mais je suis pas loin, t'inquiète. On dit pas t'inquiète à sa capitaine. Tu devrais être à ton poste. Pas de chevaux, t'énerve pas aussi, c'est pas bon pour le cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a une fuite dans le carter à lunettes, voilà ce qu'on a. Ouais, je la connais cette fuite. C'est pas un problème. Je vais tout de suite. C'est pas trop tôt. Pas un problémos. Et si j'étais pas là pour tenir la baraque, hein? Qu'est-ce qui ferait le boulot? Je me le demande, tiens. Salut chef, ça va? Ça va. Fluc? Mais qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Vous vous croyez en vacances? Vous vous prenez pour des touristes? Pourquoi personne n'est à son poste sur ce bornac de vaisseau? T'énerve pas chef, c'est pas bon pour ton... Et arrêtez un peu avec mon cœur, hein? Il va très bien, mon cœur. Et si j'ai besoin d'un avis médical, c'est pas à vous que je le demanderai. Bon, je voulais pas... Et qui est-ce qui conduit, d'abord? Qui quoi? Pendant que tu te balades, là, dans les coursives, qui est-ce qui tient les commandes? Ah oui. Non, mais y a pas de problémos. On a un pilotage automatique, tu sais. Même sur un vieux bâtiment comme le Galinéa, y a ce qu'il faut. Il peut avancer sans moi. Et en cas de souci, y a toujours le contrôle mental Stromé Dilbab. Ça me permet d'intervenir même quand je suis pas au poste de pilotage. Ouais. Là, par exemple, je vais me faire un petit toffé, tu vois, et je retourne le boire en cabine, sans problémos. Bon, mais reste pas absent trop longtemps quand même, hein. On arrive quand, sur Mutixo? Oh, pas avant un mois, hein. Et j'ai même le temps de te faire un petit toffé aussi. Ça te dit, chef? Ouais, vas-y, fais-moi un toffé aussi. Et apporte-le-moi dans la salle des machines, hein. Tumixo, saison 2, la fête de la nation. Épisode 1. Planète Itumox, repère de la Stance, Mistarmi 5 Oltru 2003. Esgourde, Nine, c'est pas si compliqué. C'est juste une question de concentration. Je veux bien, mais je ne comprends pas trop comment ça marche. T'inquiète pas pour comment ça marche. Concentre-toi, le reste ira tout seul. Klimanetchi. Bon, d'accord. Vas-y, Clem, on recommence. Attends, je désactive la sécurité. Voilà. Je branche le relais comme ça. Ton casque est synchro? Je crois. Attends, je teste. Oui, c'est bon. Ok, j'ai plus qu'à enclencher l'autre quart. Comme ça. Maintenant, concentre-toi. Fais le vide dans ton esprit. Visualise bien la cible en pensée. Oui. Je fais le vide. Je vois la cible. Attends. La cible. C'est laquelle déjà? La cible d'entraînement ou la vraie? Celle d'entraînement, bien sûr. C'est juste un entraînement. Nine, enfin. Ok, d'accord. Je me reconcentre. Le vide. L'esprit. La cible. Mais la cible d'entraînement, elle est où exactement? Ah, mais peu importe, Nine. Kochomo. N'importe où, je ne sais pas quoi. Imagine... tiens, tu vois le bosquet là-bas, avec la cabine au toit rouge? Oui, je la vois. Eh bien, imagine que ça, c'est la cible. Tu te concentres dessus. Ok, je me concentre. T'es sûr qu'il n'y a personne dans la cabine? Et si je la démolis et que c'est habité? Oh, mais enfin, Nine! Tu sais bien qu'il n'y a personne ici. C'est le désert autour de nous, sur des dizaines de hectares au moins. Pourquoi crois-tu qu'on est venu s'installer ici? Pour pas se faire repérer, justement. Cette cabine, elle est en ruine depuis des siècles, si ça se trouve. Allez, on reprend. Visualise bien le toit rouge. Ok, j'y vais. Concentre-toi et ferme les yeux. Je me concentre. Concentre-toi bien. Laisse la pression monter. Et quand tu sens que c'est au max, tu lâches.
Eh ben, Eh ben, bravo. quoi? Bravo, tu as réussi. Ah bon? Mais il n'y a pas eu d'explosion ni rien? Il s'est rien passé? Non, il n'y a pas eu d'explosion. Mais tu as bel et bien déclenché le tir du RPM. Ah bon? Mais j'ai rien vu. C'est vrai. Mais la propulsion mentale a bien fonctionné. Tu as déclenché le tir par la simple puissance de ton esprit. Enfin, j'ai déclenché le tir? C'est vrai? Alors pourquoi il s'est rien passé? Mais simplement parce qu'il n'y avait pas de roquettes dans le RPM. Ah bon? Bah, tu imagines pas qu'on va gâcher des munitions pour un simple entraînement. Les roquettes à propulsion mentale, ça coûte trop cher pour qu'on les gaspille. L'important, c'est de savoir les utiliser pour pouvoir tirer sans erreur au moment voulu. Et là, t'as vu, t'as réussi. Eh ouais, j'ai réussi! Bococho, j'ai réussi! Ouais, on va les défoncer. Tu vas voir. Eh ben, on dirait que ça se passe bien leur entraînement. Elles ont l'air de s'amuser avec les RPM. Joe, viens voir par ici si tu veux bien. Oui, pardon. Nous savons ce que t'en penses, mais pour moi tout ça m'a l'air d'être au point. Non, ça vaut. Je suis pas sûre que ce soit faisable dans cette configuration. Oui, mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas plus nombreux, on ne peut pas faire autrement. Si tu dis qu'il n'y a que 2 gardiens à l'entrée, on doit pouvoir les neutraliser facilement. Glabowski. Tu sais, je suis pas mauvais au tir. Avec les flaques qu'on a fauchées l'autre jour à cette patrouille des FAF, je te les descends tous les 2 sans problemos. Justement, Joe, c'est ce que je ne veux pas. Ah oui, c'est vrai. Pas de victime. C'est pratique ça, tiens. Je te l'ai déjà dit, il n'est pas question de tuer d'autres transhumes si on peut faire autrement. Et tu crois que ça les gêne, les FAF, de tuer des transhumes? C'est des bornacs de sauvages. Mais justement, on n'est pas comme eux. On ne tue que si on ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr, la stance ne fait pas couler le blood. Et s'il y a d'autres gardes à l'intérieur du dépôt? Eh ben, on avisera. Ce que je veux que tu comprennes, Joe, c'est qu'on a des valeurs à respecter. La stance doit être un exemple pour les transhumes. On n'est pas des terroristes, on est des résistants. Si tu veux, Omu, si tu veux. Sleimanechi. Alors, comment on les neutralise, les 2 gardiens? En douceur. On charge les flags avec des cartouches soporifiques et on les endort. Eh ben d'accord, pas de problemos. Et si on en rencontre d'autres à l'intérieur, on leur chante une berceuse? Il n'y en aura pas d'autres. D'après les documents, ce dépôt n'est pas stratégique. Ah bon? Mais il y a quand même de la crame à l'intérieur, c'est sûr? On va pas faire tout ça pour rien? Mais non, t'inquiète pas. C'est juste une réserve de sécurité qui leur sert en cas de pénurie. Pas beaucoup de crame, donc pas beaucoup de gardes. Mais la quantité est suffisante pour qu'on en tire un bon prix. Vous avez admiré vos exploits? Parce que ça valait vraiment le coup. J'ai réussi à déclencher un tir RPM! T'as tué personne au moins. Non, bien sûr. Enfin, pas que je sache. Parce que c'est pas dans nos valeurs de tuer les gens. T'es au courant? Lui se gourde pas, il est pas dans un bon jour. Ouais, c'est ça. Disons que nous avons quelques divergences stratégiques. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez un coup? Un dépôt de crame en périphérie. Omu veut le braquer. Et on n'est pas d'accord sur la méthode à utiliser. Venez voir les plans, je vais vous expliquer. À bord du Galinéa, en route pour Mutixo, Saturdi, Vitoltru 3003. Tu prends du sucre dans ta tisane, Mille? Non, Kramok. Et voilà. Kramok. Alors comme ça, c'est ta première tournée? Oui. Et je dois dire que j'appréhende un peu. Bah, je peux comprendre ça. Et givraliser, ça doit pas être une mission facile. Surtout que je n'ai jamais visité le système. Bah, je suis persuadé que ça se passera pour le mieux. Vous êtes gentil. Vous êtes croyant, Maître Ito? Oh, pas plus que ça. Zlavzanim. Et toi, tu as toujours voulu être devineuse? Oui, depuis toute petite. J'ai passé toute mon enfance au temple de Mutixo. Ah. Ce sont les sœurs qui m'ont élevée. Je n'ai jamais imaginé faire autre chose. Mhm. C'est pour ça que cette tournée m'inquiète un peu. Non, tu t'en sortiras très bien, tu verras. C'est ce que me dit Omu. Elle pense qu'avec l'éducation que j'ai reçue au temple, je pourrais me débrouiller partout. Omu, c'est ta protectrice? Oui, c'est elle qui m'a convaincue de partir en égivralisation. Elle a toujours été là pour moi. Et elle est aussi devineuse? Oui, enfin, un peu moins ces derniers temps. Ah bon? Disons qu'elle s'est trouvée de nouvelles priorités.
Question de conscience, quoi. Vous perspicez? Mhm. Et vous, Maître Ito? Qu'est-ce qui vous amène à bord du Galiléa? Eh ben, je fais un peu comme toi, j'imagine. Je cherche des gens. Pour les convertir, vous aussi? Non, pas vraiment, non. Non, c'est une longue histoire, en fait. Ce sont mes recherches qui m'ont amené à entreprendre ce voyage. D'accord. Et vous cherchez une planète en particulier? Plusieurs, en fait. Les gens que je cherche se trouveraient sur différentes planètes du système, d'après mes sources. Et c'est pour trouver ces gens que vous avez décidé de partir? En laissant tout derrière vous? Vos fonctions prestigieuses? Oh, tu sais, le prestige, ça n'a qu'un temps, hein. Et de toute façon, il était vraiment temps que je quitte Oxymut. Ah bon? Bah, disons que je ne me sentais plus en accord avec la situation. Planète Oxymut, siège de la Fondation, bureau de la grande dirigeante Griffe, Mistarmi 12 Oltru 3003. Ce n'est tout simplement pas possible, Général Phil. Et pas acceptable. J'en suis navré, grande dirigeante, mais... Pas acceptable. Vous m'esgourdez? Parfaitement, grande dirigeante. Je les gourde parfaitement. Je ferai tout ce... Ah bah oui, évidemment, je connais le discours. Vous ferez tout le nécessaire pour le retrouver. Seulement, jusqu'ici, le nécessaire n'a pas été très satisfaisant. Ni même suffisant. C'est bien... C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Je veux qu'on arrête ce Borzouk au plus vite et qu'on me l'amène ici, pieds et poings liés. J'y travaille jour et nuit, grande dirigeante, je vous assure. Toutes les unités des FAF sont mobilisées sur Oxymut. Ce n'est plus qu'une question de jour pour qu'il tombe dans nos filets. Mais c'est pas avec un filet que vous l'attraperez. C'est pas un bornac de papillard, enfin. C'est Ito, l'archiviste en chef de la Fondation. Et il a de l'avance sur vous. Vous croyez? Selon nos informations, il serait... Selon vos informations? Mais mon pauvre Phil, vos informations, c'est de la roubiole de chansonnier, du berzik dans les broufioles, de la peau de Zappa. Mais Est-ce que vous avez au moins pensé à lancer un avis de recherche? Public, vous voulez dire? Mais bien sûr, public. Je ne pensais pas, je croyais que... Alors vous allez me faire ça tout de suite. Mettez sa tête à prix. Offrez une récompense à tout transhumme qui nous permettra de le retrouver. À vos ordres, grande dirigeante, je donne tout de suite les instructions nécessaires. Et appelez Tumixo Info. Dites-leur que je veux intervenir en direct, au plus vite Rache. Tumix... En direct? Mais pour... Je veux m'adresser à la population du système tout entière. Je veux mettre tous les transhommes des 6 planètes aux trousses de cet archiviste de malheur. Vous êtes... diabolistique, grande dirigeante. N'essayez pas de me flatter, fille. Ça ne prend pas avec moi. Let's go! Tumixo. Tumixo Info, il est terre-15. Veuillez esgourder maintenant une allocution solennelle de notre grande dirigeante à l'adresse de l'ensemble des populations du système. Et attention, il y aura un terreau écrit après. Citoyens des 6 planètes, mes chers compatriotes, lorsque l'ex-président Mox m'a demandé, que dis-je, m'a supplié de prendre en main les destinées du système de Tumixo, je me suis fixé une tâche prioritaire. Rétablir l'ordre partout où il était menacé, c'est-à-dire partout. Et je n'ai pas ménagé les moyens mis en œuvre. Vous l'avez constaté, les forces armées de la Fondation sillonnent nos 6 planètes et interviennent là où les fauteurs de troubles se manifestent. Pourtant, il serait illusoire de croire que tout danger est écarté. Les malfaisants restent actifs et ne reculent devant aucune bassesse pour arriver à leur fin. Répandre le boxon et entretenir l'insécurité. Ils n'hésitent pas, ces malhonnêtes, à soudoyer d'éminents personnages qu'ils rallient à leur cause à grand renfort de corruption et autres dessous de table peu ragoûtants. Ils ont ainsi recruté récemment un des plus éminents fonctionnaires de notre fondation, l'archiviste en chef Ito.
que mon prédécesseur a eu naguère la faiblesse d'élever aux plus hautes dignités. Ce Borzouk a trahi notre confiance en détournant des sommes considérables de notre trésor public pour les livrer aux rebelles dont il partage des opinions mortifères. Voyant ses méfaits dévoilés, cet ingrat a préféré prendre la fuite comme le traître qu'il est. C'est pas très gentil tout ça. Non, non, non. Voilà pourquoi, et en accord avec moi-même, j'ai ordonné que l'on mette à prix la tête de cet ignoble personnage. Quiconque nous apportera des informations permettant d'appréhender ce sinistre individu se verra remettre la somme de 100 000 crédits. 100 000 crédits, cash, pour tout bon citizen respectueux de l'ordre et désireux de montrer sa loyauté envers la Fondation. Il vous suffit pour cela de vous rendre au centre le plus proche de votre domicile. J'en appelle à votre sens de la dénonciation. Faites votre devoir, je ferai votre fortune. Slimaleci, Zlav Zanima, Zlav moi, vive Tumixo. Un traître à bord du Galinéa? Croche, alors je le sentais pas ce Borzouk. J'aurais dû me méfier. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça, Crochomo. Il va m'entendre, cet archiviste de malheur. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, chef? Mais ma parole, t'es toujours en vadrouille, toi. Mais, non, j'étais Eh juste... ben, reste pas planté là, trouve-moi l'archiviste. L'archiviste? Ouais, Ito. Trouve-le-moi tout de suite et envoie-le à la salle commune. J'ai 2 mots à lui dire. Oui, chef, à tes ordres, j'y vais tout de suite. Et après, tu retournes à ton poste de pilotage. Je te paye pas pour boire des toffés, moi. C'est quand même incroyable, il faut que je fasse tout moi-même ici. Un pornac de traître à mon bord. Sur le Galinéa. Un vaisseau de première... Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Grande dirigeante, vous avez été... comment dire? Formidable. Absolument. Et aussi... Admirable. Tout à fait. Et je dirais même... Je dirais... Oh, laissez tomber, dites-moi plutôt. Comment vous m'avez trouvé? Eh bien... Mais... Je plaisante, Dean. Je plaisante. En tout cas, cramoque de m'avoir laissé m'exprimer. Mais je vous en prie, vous êtes ici chez vous, grande dirigeante. Vous savez qu'on vous adore à Tumixo Info. Hein. Vous revenez quand vous voulez, Glabouski. J'y compte bien. Oh oui, j'y compte bien. Tant que je serai le directeur de la chaîne, vous serez toujours la bienvenue. Et même après, j'espère. Après? Mais... qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, vous savez, les choses évoluent vite rache en ce moment. Les mondes bougent, et nul n'est à l'abri. Ah, mais c'est que... qu'est-ce que j'ai... Nul n'est à l'abri d'une promotion soudaine. Ah, une promotion? Mais je jabote, et j'ai bien d'autres choses à faire. Je vous laisse, directeur. On m'attend à la Fondation. Vous savez ce que c'est. Si on ne fait pas tout soi-même... Allez, Zlav, moi-même. Zlav, au revoir, grande dirigeante. À bientôt. Une promotion... Je sais pas trop ce que... Enfin, Stromedilbab. Et vous vous êtes bien gardé de me prévenir, hein? Mais je ne pouvais... Et voilà comment je me retrouve avec un repris de justice à mon bord. Oh, un repris de... Mais vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? J'abrite un fugitif. Moi, une honnête commerçante. Honnête... Oui, en tout cas, j'ai pas ma tête sur des avis de recherche, moi. Hein. Ouais. J'ai pas les faf à mes trousses. Je ne conteste pas que je vous ai mis dans une situation difficile, d'accord. Mais vous reconnaîtrez que je vous ai pas pris en traître. Hein, vous m'avez rien demandé sur mes antécédents quand je vous ai payé le prix du voyage. Oui, ok. Mais bon, vous perspicerez qu'il y a des situations où, enfin, parfois, on est plutôt bien obligé de... Et d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Qui vous avez tué? Ou volé? Mais personne, je vous assure. C'est pas moi le criminel, c'est plutôt elle. Oh là, attendez. Si c'est politique, moi je ne veux rien avoir à faire avec ça. Hein. J'ai une vie simple, moi je veux juste faire mes affaires, je m'occupe pas du reste. Je suis juste une honnête, enfin je suis juste une commerçante et je veux pas d'embroc avec la Fondation. Ouais, et pourtant on y va tout droit vers les embrocs. Hein?
Qu'est-ce que... Ah oui, c'est pour ça que je me suis enfui. J'en sais trop. Trop sur quoi? Sur la grande dirigeante. Elle sait que j'ai compris son jeu, son ambition de dominer le système. Elle sait que j'ai les moyens de l'en empêcher. Voilà pourquoi elle veut me neutraliser. Et c'est pour ça que je dois trouver les héritiers. Esgourdé, je comprends pas tout à votre histoire, là, mais vous croyez pas que vous exagérez un peu? Non, j'exagère pas. Non. Je suis même loin du compte. Vous verrez quand elle aura tout le système à sa botte. Vous verrez ce que deviendront les 6 planètes et votre petit commerce. Bon, je vais vous dire, moi je fais pas de politique, vos histoires de domination et d'héritier, j'y comprends rien, et c'est pas mon problemos. Ouais. Mais je veux bien croire que vous n'êtes pas le criminel dont il jabote. Alors, à la prochaine escale, je vous débarque. À la prochaine. Arrivé sur Mutixo, je vous débarque, vous ferez ce que vous voudrez après, et je ne veux plus jamais entendre jaboter de vous. À suivre.